Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, dernière vidéo d'un cycle sur l'islam. Vous avez vu que j'ai fait plusieurs vidéos depuis déjà pas mal de temps, parlant un petit peu de mes modestes connaissances et mes modestes opinions sur l'islam, notamment dans le contexte de la géopolitique internationale d'aujourd'hui et dans le contexte de ce que je prévois dans mes livres, l'effondrement économique qui arrive. J'ai également revu, fait le compte-rendu de plusieurs livres qui traitaient de l'islam, et bien sûr dialogué, et je continuerai bien sûr à le faire, avec de nombreux musulmans, de nombreuses personnes qui sont peut-être pas des spécialistes, mais en tout cas des personnes qui ont un avis intéressant ou une approche, une interprétation intéressante de l'islam. Donc vous avez vu que j'ai parlé notamment de livres de, par exemple, Christopher Caldwell et bien d'autres dans le passé. Pour conclure, ce cycle, je souhaiterais vous parler d'un livre que j'ai lu de Guillaume Faye, Comprendre l'islam aux éditions Tatamis. Alors, je ne pouvais pas résister à l'envie de lire évidemment le dernier livre de Guillaume Faye. Guillaume Faye est un écrivain brillant qui écrit très bien et dont ses thèmes, notamment que j'avais apprécié notamment dans Archéofuturisme, la convergence des catastrophes et Archéofuturisme 2.0, que j'ai découvert malheureusement après avoir écrit mon premier livre, Survivre à l'effondrement économique, et que je trouve brillant parce que c'est quelqu'un qui a, à mon avis, tout compris, qui a compris comment va le monde, et en fait bien avant moi. Et donc, c'est toujours très intéressant et avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de plaisir que je lis en plus ces livres. Et c'est quelqu'un que j'estime et que je respecte beaucoup. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, j'espère que ça se fera. Et certainement, j'étais intéressé à lire son livre Comprendre l'islam. Alors, je m'attendais à ce que ce soit une critique très verte sur l'islam. Et je dois dire que d'un certain point de vue, effectivement, ça l'est, encore que je le trouve assez respectueux, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas dans les travers de l'insulte, il ne tombe pas dans les travers du mépris et finalement du ridicule, choses qui sont faibles, qui ne servent à rien et qui sont petites dans la critique d'une foi, d'une religion, d'une idéologie, quelle qu'elle soit. Et il n'y a pas besoin à chaque phrase d'être insultant, comme malheureusement j'ai pu le lire dans pas mal de livres dans le passé. Je pense que ceci sera l'un des derniers livres, probablement peut-être le dernier livre que je vais lire sur l'islam. Je pense avoir fait le tour de la question. Et d'ailleurs, je résumerai avant de passer à ce livre en disant que si vous voulez comprendre l'islam, je pense qu'en langue francophone, je pense qu'il vous faut lire deux livres, le Coran, parce que c'est l'islam, et Comprendre l'islam de Guillaume Faye, parce que finalement, il résume très très bien tous les propos qui sont antagonistes, hostiles ou qui amènent la contradiction à l'islam et aux musulmans. Donc, c'est toujours intéressant, si vous êtes ouvert d'esprit, de lire les deux. Moi, j'ai fait l'effort de lire le Coran, je l'ai lu deux fois, donc je l'ai relu ces derniers mois. Et voilà, je pense en avoir fait le tour, je pense avoir pas mal discuté avec des érudits musulmans et des musulmans de la rue également, et avec l'expérience que j'ai eue de mes voyages dans les pays musulmans où l'islam est majoritaire, eh bien, je pense avoir fait le tour de la question. Ici, Guillaume Faye reprend le thème qui est, à mon avis, intelligent, c'est-à-dire que il passe très peu de temps à critiquer l'islam en tant que soi, en tant que croyance, en tant que structure, dogme et pratique. Il en fait un chapitre très très bref, hostile, critique, bien sûr, mais il passe à ce qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire quels sont les bouleversements fondamentaux que la civilisation islamique, que clairement Guillaume Faye ne porte pas dans son cœur, bouleverse aujourd'hui l'Europe. Et je crois qu'il tombe justement, il évite de tomber dans le travers de dire c'est la faute à l'islam. Je pense qu'il a compris que de toute façon la présence de l'islam en Europe n'est pas due à la volonté du Saint-Esprit, quoique beaucoup de musulmans pensent que c'est le miracle d'Allah d'avoir fait que des musulmans, que l'islam qui a essayé de conquérir l'Europe pendant presque 1000 ans, eh bien, tout d'un coup, puisse, de manière pacifique, sans avoir à se battre, rentrer autant de millions de musulmans dans l'Europe. Et donc, c'est le principe et c'est le processus de migration massive qui permet à l'islam d'exister en Europe. Donc,
je pense qu'il a compris, comme ce que je dénonce également. Le problème n'est pas l'islam, le problème c'est pourquoi il y a autant de migration massive. Et là, on a probablement, on aurait une différence d'appréciation de pourquoi et de qui organise cette migration massive. Nous partageons, et Guillaume Fay décrit très très bien dans ce livre, et je suis parfaitement d'accord, une critique extrêmement dure, et c'est eux qui s'en prennent plein la gueule, et à juste titre, du gauchisme, du marxisme culturel, de l'angélisme idiot et finalement d'une approche euh, naïve et idéologue de la migration, de la part justement de cette gauche, mais aussi des milieux d'affaires. Peut-être là où il attaque moins bien, c'est que ce n'est pas qu'une approche idéologique ou économique, c'est aussi une approche de guerre contre la civilisation européenne. Et ça, peut-être, c'est là où un Pierre Hillard apporte un complément intéressant par rapport à son analyse du mondialisme et des élites mondialistes qui le véhiculent et le poussent avec de plus en plus de force et de plus en plus d'acharnement. Donc, Guillaume Fay explique dans ce livre toutes les approches avec des chapitres impeccables. Je pense qu'ils sont factuels, il n'y a pas grand-chose à dire. À quel point aujourd'hui l'Europe est envahie. Alors encore une fois, mon point de vue, c'est de dire qu'il s'agit de populations non européennes qui véhiculent l'islam. Guillaume Fay, lui, prend vraiment le point de vue de l'islam comme étant l'élément destructeur des civilisations européennes. Ça mériterait un débat entre lui et moi. Je souhaiterais le rencontrer d'ailleurs. Ce serait quelqu'un de. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'estime, comme je l'ai dit. Et donc, il décrit effectivement comment l'Europe est en train de devenir un Dar al-Arab, j'espère que je prononce juste, c'est-à-dire un territoire de guerre. C'est-à-dire que pour les islamistes fondamentalistes, que lui considère être simplement une façon aboutie d'être musulman, bon, peut-être, c'est pas l'expérience que j'ai de beaucoup de musulmans que je connais, mais enfin, dogmatiquement, ça se tient, ce qu'il dit, eh bien, il pense que voilà, l'Europe est en train de devenir un champ de bataille, prêt, mûr, et que cela va découler dans la guerre ethnique, la guerre raciale, et que les populations de souche européennes vont subir, comme elles le subissent déjà maintenant de manière asymétrique et de manière lente, des attaques racistes de plus en plus fortes, et que finalement nous sommes, enfin les Européens sont sur leur territoire aujourd'hui déjà défavorisés, ségrégés, repoussés, moqués et de plus en plus soumis à une force qui, selon lui, voilà, provient de cette invasion. À mon avis, c'est un instrument. L'islam et l'immigration, c'est un instrument au service d'un autre pouvoir. Mais enfin, je comprends que, de fait, ce ne sont pas les riches banquiers qui descendent dans la rue tabasser les gens qui soutiennent le regard des quatre mecs qui tiennent les boîtes aux lettres dans l'immeuble. Ce sont les mecs du coin, un peu abrutis, avec un quotient intellectuel très bas, qui vont fracasser la tronche au type et qui vont faire leur loi. Et pour moi, c'est plus une approche, effectivement, ethnique et anthropologique, plus que religieuse. Mais enfin, si ça se trouve, je me trompe et que c'est Guillaume Fay qui a raison. Et donc, j'ai trouvé en tout cas, il bâtit sa thèse de manière très intelligente, très étayée, et commence à donner un début de solution qui commence, par rapport au livre de Thibaut de Montbrial, qui avait un début de solution, on en avait discuté dans l'entretien avec lui, finalement, qui était extrêmement soft, politiquement très correct encore, et après tout, probablement insuffisante, et je pense qu'il en conviendrait. Là, on commence à aller vers quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus punché, un peu plus puissant. Et donc, on sent que ça fait partie, et ce livre est pour ça intéressant, il fait partie c'est un symptôme d'un renouveau, d'un réveil des consciences de la population européenne qui est sous pression. Et je crois que c'est un livre qui est intéressant à lire, et je conseille non seulement tout Européen
à tout Européen de le lire, mais je conseille ce livre également aux musulmans. Et aux musulmans, quand ils liront ce livre, je leur conseille de ne pas prendre ce livre comme une attaque, de ne pas prendre ce livre comme une approche, mais de voir ce livre comme étant la conséquence des franges extrêmes des communautés musulmanes, qui sont d'ailleurs pas toujours des communautés, et quelles pourraient être les conséquences de l'exacerbation des conflits finalement de civilisation et de guerre ethnique qui sont en train de démarrer. Parce que moi je crois, hein, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, et je conclurai sur ceci, que les populations non européennes ou d'autres religions, y compris l'islam, y compris de religion islamique, ont un rôle fondamental à nous aider à éviter ces guerres civiles qui seront mortelles et qui seront destructrices à un point, même je pense, supérieur à ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de morts aujourd'hui que ce qu'il y a pu avoir il y a 70 ans. Et donc c'est important de lire et c'est important de bien le comprendre et de faire l'effort, de ne pas se braquer et au contraire de faire encore, tant que c'est encore possible, un travail constructif. Ça va être difficile, j'en conviens, et Guillaume Fay n'y croit pas. Et c'est peut-être probablement lui qui a raison. Et moi aussi, quelque part, je dis toujours, bah, on doit se préparer à ce qui arrive. Donc on va se préparer. Mais en attendant, il va falloir, j'espère, essayer de faire le maximum que l'on peut pour éviter ce qui arrive. Donc, je ne veux pas trop en parler, pas trop donner des détails, parce qu'en fait, chaque paragraphe est extrêmement riche. C'est un livre très accessible, facile à lire, mais en même temps très dense, avec beaucoup d'informations. Euh, je pense que c'est un livre qu'il faut lire. Je pense qu'il faut le lire, en discuter, comprendre les implications et ce qui va arriver lorsqu'on le lit. Et donc, voilà, moi je pense que c'est un des penseurs les plus importants de ce tournant fin XXe siècle, début XXIe siècle en France. En plus, il écrit bien. Je pense que c'est un visionnaire. Il a une vision de l'avenir extrêmement lucide. Probablement, c'est. Enfin, en fait, dans ce qu'il écrit et les petites histoires que j'ai écrites dans mes livres, à la fin de chaque chapitre, il y a une convergence. Et on voit que. euh, voilà, on est sur la même longueur d'onde, c'est ce qui va se passer. Après, sur les causes, je pense qu'on a des différentes appréciations. Et si ça se trouve, c'est lui qui a raison. Donc, un livre à lire, Guillaume Fay, Comprendre l'islam. Et encore une fois, voilà, ça clôt ce cycle d'études personnelles que j'ai fait sur voilà, l'islam en Europe, les dogmes, la doctrine, etc. Et encore une fois, je vous répète, je pense qu'il y a deux livres à lire si vous voulez comprendre l'islam en francophone. C'est évidemment une traduction française du Coran. Essayez d'en prendre une qui est bien traduite, ou si vous pouvez, lisez-la en arabe, évidemment, ce qui n'est pas mon cas, je ne lis pas l'arabe. Et puis, je pense que celui-ci, Guillaume Fay, Comprendre l'islam, résume bien toute la littérature critique de l'islam, mais surtout, en fait, comprend, critique de l'immigration de masse, et, parce qu'à mon avis, c'est ça le problème, et le problème réel, c'est qui la provoque et qui nous pousse vers la guerre civile. Et moi, je pense qu'il faut voir du côté de Washington, D.C. pour bien comprendre ce qui se passe, et de Wall Street aussi. Bref, un livre à lire, aux éditions Tatamis, Guillaume Fay, Comprendre l'islam, 20 euros. C'est un livre à lire de nos jours pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. À très bientôt.